L'administration Biden a donné à la Chine les renseignements sur la Russie. Qu'en a fait la Chine? Vous ne devinerez jamais. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La semaine dernière, la Russie a envahi l'Ukraine. Le président américain Joe Biden avait mis en garde à ce sujet pendant des semaines avant l'attaque de la Russie. Écoutez, personne ne veut une guerre. Ok. Presque personne ne veut une guerre, mais une partie de ce que l'administration Biden a fait pour essayer d'empêcher une guerre a été moins qu'utile. À savoir, supplier le Parti communiste chinois de l'aider. C'est selon des responsables américains anonymes qui ont parlé au New York Times. Pendant 3 mois, de hauts responsables de l'administration Biden ont tenu une demi-douzaine de réunions urgentes avec de hauts responsables chinois. Au cours de ces réunions, les Américains ont présenté des renseignements montrant le renforcement des troupes russes autour de l'Ukraine, et ont supplié les Chinois de dire à la Russie de ne pas envahir. Alors, comment cela a-t-il marché? Je vais dire, pas bien. Vous savez, tout le monde serait mieux si les responsables du gouvernement américain regardaient simplement Chine non censurée. Parce que je parle depuis des années de la façon dont le dirigeant chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine ont eu une bromance depuis des lustres. Ils se sont rencontrés 38 fois en tant que leaders mondiaux. Juste pour faire ce que font les frères. Comme regarder le match, faire des crêpes. Et s'acheter mutuellement des bijoux. Vous ne donnez pas ce genre de choses antiques à n'importe quel vieil ami. Vous le donnez à un meilleur ami. Regardez, ils portaient même des cravates assorties. En effet, consolidant leur statut de meilleurs amis, Xi et Poutine ont même célébré leur anniversaire ensemble. Comme la fois où Poutine a offert à Xi sa glace russe préférée de son meilleur ami de cœur. Ou la fois où Xi a tranché des saucisses et bu de la vodka avec Poutine pour sa fête d'anniversaire à Bali. C'est la suite de la gueule de bois dont personne ne voulait. Donc, puisque Xi et Poutine sont si proches, qu'est-ce qui a fait penser aux responsables américains que le dirigeant chinois essaierait d'empêcher Poutine d'envahir l'Ukraine? Eh bien, c'était en partie parce qu'ils sont si proches. Si un dirigeant mondial pouvait faire réfléchir M. Poutine à 2 fois avant d'envahir l'Ukraine, c'était M. Xi, ont pensé certains responsables américains. Voici comment j'imagine la pensée de certains responsables américains. Vous savez qui serait doué pour convaincre Poutine de ne pas s'emparer d'un territoire qu'il considère comme faisant historiquement partie de son pays? Xi Jinping, qui essaie actuellement de prendre un territoire qu'il considère comme faisant historiquement partie de son pays. Cela semble être une excellente idée qui fonctionnera certainement. Alors, comment les responsables chinois ont-ils réagi lorsque les responsables américains ont tenté de leur dire que la Russie allait envahir l'Ukraine? Ils ont dit qu'ils ne pensaient pas que cela arriverait. Et puis, dans un geste étonnant que tout le monde aurait dû voir venir, les responsables chinois ont dit à la Russie ce que faisaient les États-Unis. Après un échange diplomatique en décembre, les responsables américains ont obtenu des renseignements montrant que Pékin avait partagé l'information avec Moscou, disant aux Russes que les États-Unis essayaient de semer la discorde, et que la Chine n'essaierait pas d'entraver les plans et actions russes. En d'autres termes, les États-Unis ont partagé des renseignements avec la Chine, qui a ensuite fait demi-tour et a partagé ses renseignements avec la Russie. Je suis choqué. Donc, pour résumer ce qui s'est passé, les responsables américains ont essayé de dire à la Chine, votre meilleur ami est sur le point de faire quelque chose de stupide, vous devriez essayer de le faire arrêter. Puis la Chine s'est retournée et a dit à la Russie, cet abruti d'Amérique vous parle mal. Ne t'inquiète pas mon frère, nous te soutenons. Pourquoi les responsables américains ont-ils pensé que c'était une bonne idée? Elle est sortie de la rencontre de Biden avec Xi Jinping en novembre dernier. Après la réunion, les responsables américains ont décidé que le renforcement des troupes russes autour de l'Ukraine présentait le problème le plus immédiat que la Chine et les États-Unis pourraient essayer de désamorcer ensemble. C'est une mauvaise interprétation fondamentale des objectifs du Parti communiste chinois. Si le parti voit un moyen de saper les États-Unis et de s'en tirer, il va saper les États-Unis. Ce qu'il a fait en refusant d'aider et en informant ensuite la Russie. Et c'est quelque chose qu'au moins certains responsables américains ne comprennent pas. Certains responsables pensaient que le résultat du sommet vidéo, Biden-Xi, indiquait qu'il y avait un potentiel d'amélioration des relations américano-chinoises. Ok, permettez-moi de le dire une fois de plus pour les personnes à l'arrière. Le Parti communiste chinois pense que l'Amérique est son ennemi. Il n'y aura pas d'amélioration des relations américano-chinoises. À moins que vous ne pensiez qu'amener la Chine à recommencer à saper l'Amérique en secret plutôt qu'en face est une amélioration. Ce qui n'est pas le cas.
La bonne nouvelle est qu'il semble qu'au moins certains responsables américains soient moins naïfs à propos de la Chine. On dirait que ce sont les responsables américains sceptiques qui ont divulgué cela au New York Times. En parlant de cela, pourquoi les responsables américains ont-ils divulgué cette histoire au Times en premier lieu, plus après la pause? Bienvenue. La semaine dernière, le New York Times a publié un article sur la façon dont l'administration Biden s'est fait avoir par le Parti communiste chinois. Alors pourquoi les responsables de l'administration Biden ont-ils même divulgué cette histoire au Times? Pour embarrasser le régime chinois. Les responsables américains semblent essayer de faire un véritable effort pour travailler avec les responsables chinois, qui les rejettent et les trahissent. Cela rend le Parti communiste chinois indigne de confiance. Ce qui est le cas. Que le fait d'être mis en cause embarrasse le Parti communiste chinois est une autre histoire. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, le régime chinois a essayé d'avoir son gâteau et de le manger aussi. Le fait que le New York Times rend publique cette histoire rend plus difficile pour eux de le faire. D'une part, le régime chinois veut rassurer la Russie de son soutien. La semaine dernière, après avoir envahi l'Ukraine, Poutine a appelé Xi et lui a dit que tout était de la faute de l'Amérique et de l'OTAN. Et Xi a répondu que les préoccupations légitimes de sécurité de la Russie, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, devaient être respectées. Notez que la Chine ne dit jamais l'intégrité territoriale de quel pays. Parle-t-il de l'Ukraine ou de la Russie? Et c'est parce que le régime chinois essaie également de se présenter comme un possible artisan de la paix en Ukraine, tout en refusant de dire que les actions de la Russie en Ukraine sont une invasion. Le Parti communiste chinois veut soutenir la Russie parce qu'il se bat contre l'Occident. Ce que dit Poutine sur le fait que c'est la faute de l'Amérique et de l'OTAN est exactement ce que le Parti communiste chinois a également dit. Alors que Poutine déteste l'OTAN parce qu'il estime qu'elle menace la Russie. Le régime chinois déteste également l'OTAN. En partie à cause du bombardement accidentel par l'OTAN d'une ambassade chinoise pendant la guerre de Serbie. Et aussi parce que l'OTAN a qualifié la Chine de menace croissante. D'un autre côté, le Parti communiste chinois ne veut pas subir les contre-coups de l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine entretient d'assez bonnes relations avec l'Ukraine. L'Ukraine fait partie de l'initiative « La ceinture et la route » et l'un des nombreux pays qui a été appelé le pont de la Chine vers l'Europe. L'Ukraine est le plus grand exportateur de maïs vers la Chine. Et en 2013, la Chine a signé un accord pour louer 5% des terres ukrainiennes au cours des 50 prochaines années afin de cultiver de la nourriture pour la Chine. La Chine a également de nombreux projets d'infrastructures, la ceinture et la route, en Ukraine, y compris un chemin de fer eurasien, qui est probablement mort maintenant grâce à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Certains analystes ont déclaré que le régime chinois aurait du mal à soutenir l'invasion de la Russie car ils ont reconnu l'Ukraine comme un pays souverain. Et la Chine accuse l'Amérique d'interférer avec la souveraineté de la Chine chaque fois qu'elle parle du Tibet, du Xinjiang ou de Taïwan. Donc, si la Chine ne condamne pas la Russie pour ingérence dans la souveraineté de l'Ukraine, ce serait hypocrite. Mais c'est une mauvaise interprétation fondamentale du Parti communiste chinois. L'hypocrisie est leur superpuissance. De plus, et c'est essentiel, le régime chinois ne voit pas cela comme une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils y voient une guerre entre la Russie et l'Amérique. C'est pourquoi l'Internet chinois encourage l'invasion de la Russie. Le portrait de la Russie dépeint par Poutine comme une victime de l'agression politique, idéologique et militaire de l'Occident a trouvé un écho profond auprès de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Donc, idéologiquement, le Parti communiste chinois considère que soutenir la Russie c'est tenir tête à l'Amérique, ce qui les empêche de reculer. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait les faire reculer, plus après la pause. Bienvenue. Le mois dernier, avant les Jeux Olympiques, le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine. Et au lieu d'avoir de la glace, des crêpes ou des saucisses, ils ont célébré leur amitié en publiant une déclaration commune. Dire que leur amitié n'a pas de limite, ni de domaine de coopération interdit. Ils ont également cimenté leurs liens économiques, la Chine acceptant d'acheter du pétrole, du charbon et du blé à la Russie. C'est presque comme s'il essayait de devancer les sanctions internationales en raison d'une invasion russe de l'Ukraine. En effet, c'était une grande question. La Chine savait-elle que la Russie était sur le point d'envahir l'Ukraine? Certains affirment que la Chine a été prise au dépourvu, en partie parce qu'ils n'ont pas évacué leurs citoyens d'Ukraine. Mais cela pourrait aussi être dû au fait que le régime chinois, comme Poutine, pensait que l'invasion de l'Ukraine serait terminée très rapidement. Ce qui n'a pas été le cas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris qu'un comédien ait pu rallier les gens pour se dresser contre un pouvoir autoritaire. Il a également été rapporté que Xi Jinping avait demandé à Poutine de ne pas envahir avant les Jeux Olympiques.
Ce qu'il a en quelque sorte fait. Je veux dire, personne ne se soucie des Paralympiques de toute façon. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si la Chine a réellement été informée par la Russie de son invasion. Rappelez-vous, le Parti communiste chinois voit cela comme la Russie contre l'Amérique, et l'Amérique est leur ennemi. Ce qui signifie que jusqu'à présent, je ne vois aucune fissure dans leur soutien mutuel contre l'Occident. La seule chose qui pourrait changer cela, ce sont les sanctions économiques. Certains signes indiquent que certaines banques d'État chinoises tentent d'éviter d'être sanctionnées pour avoir soutenu la Russie. Bien sûr, la Chine et la Russie étaient prêtes à certaines sanctions, mais ils ne s'attendaient probablement pas à ce que les États-Unis et l'Europe imposent des sanctions aussi rapidement et durement. Et bien que Xi puisse soutenir Poutine personnellement en tant qu'ami et idéologiquement en tant qu'allié anti-américain, cela pourrait changer si les sanctions menaçaient de déstabiliser l'économie chinoise. Après tout, Xi Jinping a besoin d'une bonne économie pour pouvoir devenir président à vie plus tard cette année. Et s'il doit dire au revoir à son meilleur ami pour le faire, eh bien, c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censuré, un fan de l'émission qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme exclusive de médias sociaux Locals. Benadriliev demande sur Locals. Aurons-nous un jour une Russie non censurée? Je demande seulement à cause des affaires mondaines récentes. Eh bien Benadriliev, nous prévoyons de lancer plusieurs nouvelles émissions cette année. Mais Russie non censurée n'en fait pas partie. Avant que vous ne soyez trop déçus, je dirais que vous avez de la Russie non censurée ici même dans cet épisode. Et nous parlerons davantage sur Chine non censurée de la façon dont l'invasion de l'Ukraine par la Russie affecte la Chine. Et si vous en voulez encore plus, nous couvrons beaucoup la Russie en ce moment sur notre autre chaîne, l'Amérique dévoilée. Oui, nous avons une autre émission où nous couvrons aussi des trucs américains, y compris l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque tout est de la faute de l'Amérique, selon la Russie et la Chine. Merci pour votre question, Benadriliev, et pour avoir soutenu Chine non censurée sur Locals. Si vous ne nous avez pas rejoints sur Locals, venez le vérifier. Locals est une plateforme de médias sociaux où nous ne serons jamais censurés pour avoir dénoncé le Parti communiste chinois. L'adhésion est gratuite, mais si vous devenez l'un de nos supporters mensuels, vous bénéficiez d'encore plus d'avantages, comme pouvoir discuter avec moi et le reste de l'équipe et obtenir des réponses à vos questions ici dans l'émission. De plus, nous faisons du contenu exclusif comme nos diffusions en direct réservées aux sections locales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.